La Russie est considérée comme l'une des puissances militaires les plus fortes au monde. On ne vous apprend rien. Cela est dû à sa capacité à fabriquer différents types d'armes et de véhicules militaires, ce qui lui permet de pouvoir attaquer n'importe quel pays avec facilité et sans la moindre gêne. De plus, le pays travaille constamment sur le développement d'armes et utilise les dernières avancées technologiques pour cela. Installez-vous confortablement dans cette vidéo, nous allons découvrir certaines de ces armes que la Russie possède et qui font d'elle l'un des pays les plus redoutables politiquement parlant. On commence ? Commençons par une pépite de la technologie russe. C'est en 2018 que le véhicule Avangard Hypersonic a été présenté pour la première fois. Merveilleux bolide impressionnant par son allure capable de voyager à une vitesse supérieure à celle du son. L'Avangard Hypersonic transporte et lance plusieurs types de missiles nucléaires et intercontinentaux dont la longueur peut atteindre 5 mètres. Il est dit que ces missiles peuvent atteindre une vitesse jusqu'à 27 fois supérieure à celle du son, ce qui rend les missiles de défense incapables de les contrer. Même les missiles balistiques traditionnels sont capables de manœuvrer à basse altitude. Lorsqu'ils s'approchent de la cible, ils effectuent des manœuvres horizontales et verticales, ce qui rend impossible pour tout missile de les intercepter. Malgré sa capacité à transporter de lourdes charges, ce véhicule est capable de se déplacer à des vitesses extrêmement élevées. Le croiseur de classe Kirov, connu sous le nom de Kirov Class Battle Cruiser, a été construit dans les années 1970 et n'a été mis en service que 10 années plus tard, en 1980. Ce navire est considéré comme l'un des plus grands et des plus puissants navires au monde, utilisé principalement pour attaquer d'autres navires de guerre. Il mesure environ 252 mètres de longueur et 28 mètres de largeur. Il a été classé par les forces russes comme l'un des plus forts et des plus grands navires de guerre capables de faire face à différents types de missiles. En tout, seulement 8 navires de ce type ont été produits, dont 2 sont actuellement en service, tandis que les autres sont en cours de développement en utilisant les dernières avancées technologiques. Ça promet du lourd. Ce navire est capable de lancer différents types de missiles, de contrer ceux des antinavires et de résister aux attaques de sous-marins multiples. Les forces russes travaillent actuellement sur le développement d'un type d'arme qui permettrait à ce missile ultra puissant de se déplacer à une vitesse supérieure à celle du son. Est-ce que vous arrivez à imaginer ça un seul instant ? Passons maintenant aux avions. Celui-ci constitue un point fort colossal pour l'armée russe. Il s'agit du Tupolev Tu-160 Blackjack. C'est un type d'avion de guerre qui a été fabriqué dans les années 1970 par l'Union soviétique. Il est mondialement reconnu comme étant l'un des avions de guerre les plus puissants et les plus coûteux qu'il n'ait jamais eu dans l'histoire de la guerre. Et qu'en plus de cela, il est très difficile de les reproduire. Donc aucun risque que les ennemis de la Russie s'en procurent un aussi. Cet avion de guerre d'exception est aussi connu comme étant l'un des avions de guerre les plus lourds. L'histoire raconte que cet appareil a été mis en service pour la première fois en 1987. À l'époque, il s'agissait d'une grande prouesse de faire voler un avion de ce genre. Ce mastodonte comporte 4 postes d'équipage et est équipé de systèmes de défense, de sécurité et de protection. Sa longueur atteint environ 53 mètres, tandis que l'envergure de ses ailes atteint 55 mètres. Vous arrivez à le concevoir ? Et ce n'est pas ça qui est le plus impressionnant chez le Tupolev Tu-160 Blackjack. On dit que sa vitesse maximale est d'environ 2220 km/h et qu'il a une portée allant jusqu'à 12 300 km. Et le plus fou est qu'il a la capacité de transporter environ 45 tonnes de bombes. Qui oserait l'affronter ? Qui oserait même fâcher Poutine ? On replonge dans la mer avec le sous-marin de classe Lassen. Celui-ci a été construit dans les années 80 du siècle dernier et était l'un des premiers sous-marins à fonctionner à l'énergie nucléaire. Cela signifie que le coût de production de ce dernier a dépassé les 800 millions de dollars. Ce n'est pas donné. Cet engin d'exception est également connu pour posséder de nombreux missiles de croisière et des missiles anti-navires, ce qui signifie qu'il sera capable de lancer différentes attaques dangereuses auxquelles il pourrait être confronté. En raison de son utilisation de l'énergie nucléaire, il peut rester immergé pendant de très longues périodes à une profondeur atteignant 580 mètres. Il peut voyager à une vitesse de 65 km/h et sa longueur atteint 139 mètres. Aussi, l'appareil nécessite 85 membres d'équipage pour opérer à bord. 85, vous avez l'impression que ce n'est rien, mais on parle là que de pilotage et pas de stewards. On s'attend à ce qu'environ 8 sous-marins de ce type soient produits dans les années à venir. Mais je ne préfère pas imaginer pour quelle fin ils seront mis en service. Des plus redoutables bien qu'elles ne fassent pas vraiment de dégâts au même titre qu'un missile ou qu'une bombe nucléaire. Il s'agit du système de guerre électronique Krasukha 4. C'est l'un des véhicules les plus puissants produits en 2014 dans le but de faire face à diverses attaques auxquelles les forces militaires russes pourraient être confrontées. Bien que ressemblant à un char ou à un véhicule de guerre normal, cet engin est équipé de systèmes électroniques modernes et de systèmes sans fil. Le véhicule est capable d'interférer avec les drones et de détecter facilement les champs radars. Il peut brouiller à une distance allant jusqu'à 250 km puis attaquer l'avion depuis cette distance pour s'assurer de sa destruction sans causer de dommages immédiats aux environs. De plus, il peut facilement affecter les satellites artificiels, une autre façon de faire la guerre. Le système de missiles Pantsir est l'un des systèmes de missiles les plus puissants utilisés depuis 2012, comprenant également un système d'artillerie qui permet de défendre contre les attaques aériennes.
Il est capable de frapper des missiles air-sol, c'est ce qui explique sans doute son prix faramineux de 14 millions de dollars. Il est utilisé pour contrer les hélicoptères, les missiles de croisière, les différentes attaques de missiles et les drones. De plus, il a été conçu de manière à permettre aux membres de l'armée d'utiliser les armes et de recharger rapidement pour attaquer facilement diverses cibles aériennes. Il fonctionne automatiquement pour localiser les positions et les emplacements des attaques auxquelles les membres de l'armée peuvent être exposés. Grâce à ces caractéristiques, ce véhicule lance-missile a été vendu à environ 14 pays différents, tels que l'Argentine, le Vietnam, l'Irak, la Syrie et la Serbie. Ce magnifique bolide s'appelle le S-400, un système de défense aérienne qui a été développé au milieu des années 1990, mais qui n'a été testé et utilisé qu'en 2007. Il est considéré comme l'un des systèmes les plus récents utilisés pour attaquer les missiles balistiques et les missiles anti-aériens. En 2017, il a été classé comme l'une des méthodes de défense aérienne les plus puissantes jamais fabriquées. Chaque unité, composée de 9 lanceurs, coûte environ 300 millions de dollars. Il est équipé de 120 missiles ayant une portée de 400 km. Cela confirme qu'il est capable de frapper des missiles atteignant une vitesse de 17 000 km/h. Il peut engager environ 80 cibles simultanément. En cas de menace, ce système peut réagir en seulement 10 secondes, à peine le temps qu'il vous faut pour vous retourner et prendre la fuite. Cette plateforme a été vendue à 6 pays, dont la Chine, l'Inde et l'Arabie Saoudite. Le missile de croisière Onyx anti-navire a été fabriqué dans les années 80. Cependant, il a été testé en 2002. Il peut être utilisé sur n'importe quel véhicule ou système capable de frapper des missiles. Il fonctionne avec un moteur à réaction et a une poussée de 4 tonnes. Il mesure 9 mètres de long et a un diamètre de 70 cm. Quant à la longueur des ailes, elle atteint 170 cm. Il peut voler à des altitudes élevées ou basses et dépasse la vitesse du son à toutes les phases de son vol. Cela rend plus difficile de tenter d'arrêter l'effet de ce missile dès son lancement. On dit qu'il peut atteindre des cibles lointaines jusqu'à une distance de 800 km. Les hélicoptères de missiles guidés de la classe Bohr sont classés par l'OTAN parmi les navires de guerre les plus puissants au monde. Ils ont été fabriqués dans les années 80 et il n'y en a que 2 dans le monde. L'un appartient bien évidemment à la Russie. Ils sont équipés de 4 moteurs d'une puissance de 200 kW. Les différents types de moteurs leur permettent de naviguer à une vitesse maximale de 120 km/h avec une portée pouvant atteindre 4600 km. Ces navires nécessitent 35 membres d'équipage pour fonctionner, mais en cas de guerre, ils ont besoin de 68 membres d'équipage. Ils peuvent naviguer en continu pendant 10 jours, même en pleine tempête, contrant des vagues atteignant 4 mètres de hauteur. Ils sont également équipés de nombreux lanceurs de missiles capables de frapper des missiles de différentes tailles et munitions. En outre, ils possèdent 2 mitrailleuses de calibre 14,5 mm. Regardez-moi cette merveille! Il s'agit du système de missiles Buk M3. Il a été conçu par l'Union soviétique dans les années 70, mais a été amélioré et mis en service en 2008. Il s'agit d'un puissant lanceur de missiles capable de faire face aux attaques de missiles de croisière, de bombes intelligentes, d'avions à ailes fixes et rotatives, ainsi que d'aéronefs sans pilote. Son taux de réussite dans la défense contre ces attaques atteint 95%. Il a également la capacité de contrer n'importe quel missile, même s'il atteint une vitesse de 11 000 km/h. Vous vous rendez compte? C'est hallucinant. De plus, il peut frapper des missiles à une vitesse allant jusqu'à 1800 km/h. Il a été initialement conçu pour faire face aux attaques aériennes, mais il a été développé pour être capable d'attaquer des cibles aériennes ou même des cibles terrestres. Le sous-marin Phantom est le fruit des efforts déployés par de nombreux pays pour développer et fabriquer des sous-marins de manière continue après l'importance et le besoin accru des sous-marins lors de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, l'un des problèmes auxquels de nombreuses forces navales sont confrontées lors de l'utilisation de sous-marins est que le son se propage rapidement dans l'eau, ce qui permet à l'ennemi de localiser le sous-marin lorsqu'il est pleinement opérationnel. Cela pousse de nombreux utilisateurs de sous-marins à limiter l'utilisation de certaines capacités afin de pouvoir échapper à l'ennemi. C'est ainsi qu'a été développé ce sous-marin qui est dit être comme un fantôme qui ne peut pas être détecté à l'aide des dernières méthodes technologiques. Il peut accueillir 52 membres d'équipage et se déplacer à une vitesse de 37 km/h. Pas grand-chose, mais il remplit largement son rôle principal en étant silencieux. De plus, il peut rester en immersion pendant 45 jours à une profondeur de 305 mètres. Sa capacité à se dissimuler au radar ennemi est une des caractéristiques secrètes qui n'a pas encore été divulguée. Le missile balistique intercontinental Iris-24 a été testé pour la première fois en 2007 et on dit qu'il est l'un des plus puissants porte-missiles balistiques intercontinentaux. On dit qu'il est une évolution des outils utilisés pendant la guerre froide. Il mesure 24 mètres de long et 2 mètres de large et il est capable de transporter plusieurs types de missiles puissants et destructeurs. On dit que ces missiles peuvent voler à une vitesse allant jusqu'à 24 500 km/h, ce qui confirme leur difficulté à être arrêtés. Ces missiles peuvent être lancés depuis le véhicule lorsqu'il est stationnaire ou même en mouvement. Pour la question de tout à l'heure, qu'avez-vous répondu?
C'est en 1926 qu'un Américain répondant au nom de Robert Goddard a lancé une fusée à carburant liquide qui s'est élevée à seulement 12 mètres de hauteur et qui n'a pas dépassé la vitesse de 96 km/h.